Salut tout le monde, ici Julien Marchand en direct du Montford. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on adresse un problème qu'on voit beaucoup chez nos skieurs qui se trouve avec le surplus de pression accumulé en bas de la ligne de pente. Ça, souvent, ça nous fait déraper, ça nous fait popper, on perd la glisse entre nos virages. Puis l'habileté que je vais vouloir utiliser pour pallier à ça, bien, ça va être notre habileté de coordination. Pourquoi la coordination? C'est parce que même si c'est une habileté qu'on dit avancée, qui vient avec du millage, je pense que si on isole des mouvements précis, on arrive à bien la développer. Puis les mouvements en question que je vais vouloir coordonner dans le cas présent, c'est des mouvements associés au contrôle des pressions, soit pour pallier les forces avant et arrière et verticales qui agissent sur mes skis. Voyons voir de quoi on parle ici. Portez attention à ce qui se passe après l'initiation de mon virage. Voyez comment je demeure statique et ne fais pas d'effort pour réagir aux forces qui agissent sur mes skis? Ça, là, ça crée une force de pression qui va seulement en grandissant d'à partir et jusqu'après la ligne de pente. Puis la conséquence, c'est lorsque vient le moment de relâcher la pression, le surplus est ingérable, je dérape, je pop verticalement, puis la glisse du virage est complètement perdue. Puis même si c'est en apparence performant, il n'y a aucune fluidité. Donc, comment est-ce que je fais pour gérer cette pression-là avant et arrière verticale sur mes skis? Bien, en fait, il va falloir que je fasse des mouvements avec mes skis qui sont compensatoires, donc avant et arrière et vertical. Puis si je combine ces deux mouvements-là, ça fait comme un pendule. Puis ce qui est le fun avec un pendule, là, c'est que si je le mets sur le côté, bien, regardez, ça dicte comme un arc sur la neige. Puis cet arc-là, là, avec l'amplitude maximale, c'est ici que je vais vouloir aller chercher le maximum de mon contrôle de gestion des pressions. Fait que, puis comment je vais faire ça avec mon corps pour arriver à faire ça? Bien, il y a deux mouvements, comme j'ai dit tantôt, qu'il faut que je coordonne. Le premier, c'est vraiment juste une extension au niveau de la jambe pour avancer le ski sur le plan avant et arrière pour contrer cette force-là. Puis le deuxième mouvement, c'est l'extension au niveau du genou pour maintenir une bonne adhérence sur la neige puis pallier à la force verticale. Fait que ça va m'amener jusqu'à l'apex de mon virage. Puis ensuite, une fois que je suis rendu là, je continue mon extension de la jambe, mais en fléchissant mon genou. Fait que tout ça ensemble, ça a l'air un petit peu décortiqué. Mais si je me positionne dans l'arc, puis une fois que je vais être sur la neige, là, c'est juste ce petit mouvement de pendule-là que je cherche à faire. Puis évidemment, le ski va rester sur la neige, mais cette action-là doit vraiment être délibérée. Si je fais rien, ce qui va se produire, c'est que je vais tomber statique comme tantôt, puis ça va donner des résultats inadéquats. On regarde ce que ça donne. Regardons bien l'effet de pendule que je cherche à produire sur l'arc de mon virage en combinant les deux mouvements de ma jambe. Ça, là, ça a pour effet de contrôler la pression maximale à l'apex de mon virage où on voit la neige qui sort. Puis ça me met aussi en bonne posture parce qu'il va me rester beaucoup moins de pression à gérer venu le temps de glisser vers ma transition. En plus, ça va être beaucoup plus facile pour moi d'effectuer mon transfert de pression d'un ski à l'autre. C'est ça qui donne une descente avec des virages performants et liés. Donc, si comme moi, vous avez eu des challenges au niveau du contrôle des pressions en bas de la ligne de pente, je vous encourage à essayer ça. Mais la raison pour laquelle j'ai focusé sur la coordination, c'est à cause de son potentiel. La cerise sur le sundae, là, quand on maîtrise bien la coordination, bien, on peut maintenir nos mécaniques de ski pareilles à tous les niveaux et produire une grande variété de résultats sur la neige juste en altérant le rythme. On regarde ça? Regardez ici, même si je pars en virage court rayon extrêmement serré, je peux progressivement réduire la cadence de mon effort de pendule pour obtenir encore des virages court rayon, mais étirés, plus larges, sans qu'il y ait vraiment de changement de mécanique évident. Et j'applique aussi ce concept-là dans les bosses pour que ça donne une descente performante, mais sur une trajectoire arrondie. En choisissant une bonne ligne, là, je peux me synchroniser pour coordonner mes mouvements de telle sorte à ce que le maximum du contrôle des pressions soit entre les bosses. Puis ça me permet de faire un passage sur la bosse tout en douceur juste après. Bref, des mouvements coordonnés et synchronisés nous permettent vraiment d'aller chercher une grande polyvalence chez nos skieurs. Ça nous permet, oui, de gérer la pression qui se produit dans notre virage, mais ça peut s'appliquer à plus grande échelle. Puis ce rythme-là, ce pendule-là que j'ai parlé, ou même au sens plus large, juste de coordonner deux mouvements en isolation à la fois, ça va vraiment accélérer le développement de cette habileté-là. Vous allez créer des skieurs fluides, coordonnés beaucoup plus rapidement que si vous laissez le millage faire son œuvre. Que ce soit des mouvements de pression, comme on a vu, de rotation, de mise à corps ou même un planté de bâton, au final, il va falloir que ça soit tout coordonné ensemble, ces mouvements-là. Puis à force de combiner deux mouvements à la fois, bien, ça va venir beaucoup plus rapidement. Puis au final, vous allez produire des skieurs vraiment fluides. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Alors, bon ski!